Hier est tombée une décision incroyable, les dirigeants de l'UE ont validé l'envoi d'une force multinationale en Ukraine. C'est sans exagérer l'escalade maximale. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle grosse manipulation de guerre de Zelensky vient d'être démasquée et honnêtement, je suis sans voix. On va examiner ensemble ces deux sujets brûlants. C'est parti. Commençons d'abord par Zelensky, parce que là, il a encore fait très fort une énorme bourde, comme seul lui sait les faire. Et franchement, à ce stade même, le dernier des naïfs devrait avoir compris qu'on nous balade de A à Z en Ukraine. Hier est tombée une décision incroyable, les dirigeants de l'UE ont validé l'envoi d'une force multinationale en Ukraine. C'est sans exagérer l'escalade maximale. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle grosse manipulation de guerre de Zelensky vient d'être démasquée et honnêtement, je suis sans voix. On va examiner ensemble ces deux sujets brûlants. C'est parti. Commençons d'abord par Zelensky, parce que là, il a encore fait très fort une énorme bourde, comme seul lui sait les faire. Et franchement, à ce stade même, le dernier des naïfs devrait avoir compris qu'on nous balade de A à Z en Ukraine. Cette fois, tout tourne autour de la ville stratégique de Kupiansk, que les Russes ont annoncée comme totalement conquise le 20 novembre. C'est évidemment un succès militaire important pour Moscou, mais aussi une belle carte à jouer pour leur propagande. Seulement voilà, à peine 3 semaines plus tard, Zelensky publie une vidéo depuis Kupiansk et déclare que tout ça n'est qu'un gigantesque mensonge de propagande, une mise en scène. D'après Euronews, Zelensky réfute l'affirmation russe d'avoir occupé Kupiansk en s'y rendant personnellement. Le président ukrainien a publié vendredi une vidéo tournée à Kupiansk, dans la région de Kharkiv, où il visite lui-même des positions ukrainiennes situées à moins de 2 km des troupes russes, donc à portée directe des drones et de l'artillerie de Moscou. Dans l'extrait diffusé ce vendredi sur les réseaux sociaux, on voit Zelensky debout devant un panneau criblé de balles, marqué du nom de la ville à l'entrée de Kupiansk. Et là, on voit quelques images de Zelensky debout juste devant le panneau d'entrée de Kupiansk, en train de déclarer « Vous voyez, ce sont tous des mensonges des Russes. Je peux me déplacer librement ici à Kupiansk. Et ça prouve bien que les Russes n'ont pas conquis la ville. » Évidemment, les médias occidentaux se sont rués sur ces images et ont immédiatement accusé Moscou d'avoir inventé l'un des plus gros mensonges de guerre de toute l'histoire. Le plus gênant dans tout ça, c'est que l'affaire a totalement basculé hier, avec un retournement de situation à 180 degrés. Et ce à cause des soldats ukrainiens eux-mêmes. 2 d'entre eux ont eu l'idée de se rendre exactement au même endroit à Kupiansk, là où Zelensky aurait tourné sa vidéo. Et leurs propres images prouvent que la vidéo de Zelensky est un faux. Flash info Zelensky, pris en flagrant délit de mensonge par sa propre armée. Les 2 soldats ont filmé leur passage devant le fameux panneau à l'entrée de Kupiansk. À peine arrivés, ils ont été pris pour cible par des drones et ont dû fuir précipitamment en voiture. La vidéo montre aussi que l'état du panneau Kupiansk est complètement différent de celui qu'on voit dans la séquence de Zelensky. Les lettres du bas ont disparu et tous les filets sur les bords de la route sont en lambeaux. Ce qui prouve une chose claire, Zelensky n'a pas filmé cette vidéo vendredi, mais bien longtemps avant. Il ne fait aucun doute qu'elle date de plusieurs mois. Les médias, on attend toujours vos explications. Et pour comparer, voici une capture d'écran des 2 images côte à côte. Détail important, selon Zelensky, lui-même moins de 24 heures, sépare les 2 vidéos, la sienne aurait été tournée le 12 décembre devant ce panneau à Kupiansk. Et les soldats ukrainiens s'y seraient rendus le lendemain. Sauf que surprise, l'endroit n'a absolument plus le même aspect. Ce qui laisse penser que la vidéo de Zelensky est un pur montage, ou plutôt qu'elle a été filmée bien plus tôt, probablement en septembre, à une époque où la ville était encore disputée, et où il pouvait encore apparaître dans la zone tenue par l'Ukraine à l'ouest. Il ne l'a pourtant publié que maintenant, 3 mois plus tard,
pour faire croire que les Russes mentent. Alors que dans les faits, c'est lui qui diffuse un vieux clip en le présentant comme une preuve fraîche. Et le pire dans tout ça, c'est que ce mensonge a été révélé par des soldats ukrainiens eux-mêmes. Ce fait à lui seul devrait suffire à ouvrir les yeux. Zelensky ment en permanence à tout l'Occident, simplement pour cacher à quel point la situation sur le front est catastrophique. Parce que c'est évident, plus la situation se dégrade, moins l'argent arrive de l'Ouest. Mais ce dernier mensonge est une preuve de plus qu'il est grand temps pour nous tous de nous retirer d'Ukraine au plus vite et de laisser ce régime corrompu de Zelensky affronter seul les conséquences de ses actes. Mais malheureusement, c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Hier soir, Bild écrivait par exemple « Les Européens prévoient une force multinationale pour l'Ukraine. Les chefs d'État et de gouvernement européens, réunis lundi soir pour un dîner de négociation à la chancellerie, se sont mis d'accord sur une déclaration en faveur de cette force multinationale en Ukraine. Dans un document commun que Bild a pu consulter, il est écrit que les pays souhaitent coopérer afin d'offrir à l'Ukraine, dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre, des garanties de sécurité solides, ainsi que des mesures de soutien pour la reconstruction économique. Cela inclurait, entre autres, une force multinationale dirigée par l'Europe et composée de contributions de nations volontaires, le tout dans le cadre d'une coalition des volontaires, soutenue par les États-Unis. Franchement, un esprit normalement constitué ne pourrait même plus inventer un truc pareil. Nos beaux dirigeants de l'UE veulent maintenant, sans broncher, envoyer nos propres soldats en Ukraine, là où en cas de conflit, ils se retrouveraient directement face aux Russes sur la ligne de front. Alors oui, officiellement, on parle d'un déploiement uniquement après la fin de la guerre, présenté comme une mission de maintien de la paix, censée garantir la sécurité du pays. Mais vu le profil de nos va-t-en-guerre habituels, on peut être sûr que cette intervention ne tardera pas à se déclencher. D'ailleurs, le journal poursuit, les États-Unis devraient mettre en place un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Ce dispositif mis en œuvre avec une participation internationale permettra de détecter rapidement toute menace d'attaque future, de retracer d'éventuelles violations du cessez-le-feu et d'y répondre. Des mesures d'escalade sont également prévues. Et voilà le clou du spectacle, les Européens prévoient en plus une procédure dirigée par l'Ukraine, assortie d'un engagement juridiquement contraignant pour intervenir et rétablir la paix et la sécurité en cas de futur conflit armé. En clair, cela signifie que nos troupes devront intervenir immédiatement dès qu'un nouvel affrontement éclatera. Et là, c'est la confirmation finale. L'Occident tout entier se prépare à participer activement et surtout durablement au combat, autrement dit, à devenir officiellement partie prenante dans la guerre contre la Russie. Génial, non? Et bien sûr, une fois nos troupes sur place, il ne faudra pas longtemps avant qu'on trouve un bon prétexte pour provoquer une nouvelle attaque russe. Que ce soit par une opération sous faux drapeau ou en déclarant tout à coup « finalement l'Ukraine peut rejoindre l'OTAN » ou encore en invoquant quelques accords